Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 3 septembre. Et on commence avec un petit message du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 3 septembre? Ouh, on a l'as de coupe. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Alors l'as de coupe vous annonce un renouveau sentimental. Effectivement, il y a une ouverture au niveau du cœur. Alors ça peut être tout simplement, on prend conscience de sentiments que l'on a pour quelqu'un. Ça peut être les prémices d'une idylle. Ça peut être tout simplement aussi se reconnecter à son cœur. Derrière, on a le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Et d'ailleurs, ça peut aller avec cette as de coupe. On prend conscience des choses ici. Ben voilà, je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Parce que vous êtes lucide. Allez, on va regarder ce qu'on vous annonce avec le tarot pour mardi 3 septembre. Allez, pour mardi 3, bah, je sentais bien qu'elle voulait sauter. On a le fou. Oui, un nouveau départ, effectivement. Derrière, on a la carte de la force. Et on a la reine d'épée. Ouais, il y a beaucoup de lucidité là sur la situation que vous vivez. Et puis, il y a, pour moi, oui, il y a vraiment quelque chose qui se m'a vibré très fort là. Hein. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On a envie de vivre, on a envie de vibrer. Allez, pour mardi 3 septembre, à la coupe, on a la carte du diable et on a la reine d'épée. Alors pour moi, vous êtes vraiment très lucide sur votre situation, vous êtes très lucide par rapport peut-être à quelqu'un, vous êtes lucide aussi, alors avec la carte du diable, sur ce qui est toxique, chez l'autre, chez vous, dans votre situation, dans votre vie, etc. Vraiment, vous êtes très lucide sur tout ce qui se passe aussi en vous, à l'extérieur de vous, ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, ce qui ne va pas, les tentations. Alors ça peut être ça aussi, hein, avec la carte du diable, c'est peut-être une impulsion parce que là vous avez des désirs très forts, vous prenez conscience de ces désirs que vous avez et voilà, vous êtes déterminé à avoir ce que vous voulez. Derrière on a le 5 d'épée. Ouais, et on a la carte du pendu. Il y a quelque chose qui peut-être était bloqué. Ou alors peut-être qui bloque encore. Soit c'est des pensées, soit c'est quelque chose auquel vous restez attaché. Hein, avec la carte du diable, on peut nous parler aussi de tout ce qui est dépendance malsaine. Mais pour moi, il y a un mouvement justement de sortir de ça. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le 10 d'épée. Alors, c'est marrant parce qu'on l'avait déjà hier. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. Ou alors, vous comprenez que quelque chose doit prendre fin. Ouais, on a le 3 d'épée. Parce qu'il y a de la souffrance, il y a du chagrin là. Ça peut être... Justement avec ce 2 d'épée, c'est comme si vous étiez dans un entre-deux. Il y a cette envie d'autre chose, il y a quelque chose qui s'ouvre là au niveau du cœur, il y a peut-être une attirance, voilà. Vous prenez conscience de ce dont vous avez besoin, de ce que vous voulez, et puis il y a peut-être une petite résistance, il y a quelque chose à laisser derrière soi qui peut être difficile pour vous avec le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la carte du diable. Bon là, on va nous parler, avec les cartes que j'ai autour, là, soit c'est une relation très toxique qui se termine, il y a quelque chose de pas terrible, là, ici, avec la carte du diable. On va nous parler d'emprise, on va nous parler d'addiction, de dépendance. On a
la princesse de bâton. Bon, alors ça, ce qui est bien, c'est on a la carte de la mort en plein centre de votre jeu, donc qui nous parle de renaissance. Donc c'est bien, vu ce qu'on a au début là. De toute façon, il y a vraiment une fin. Pour moi, ce qui prend fin, c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui n'est pas en accord avec vous-même. C'est ce qui ne vous convient pas, qui ne vous a jamais convenu. Cependant, vous en aviez peut-être pas conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour... On a la carte de la force. Ouais. Pour moi, vous êtes déterminé à en finir avec quelque chose qui vous fait du mal, là. On a le 4 de Pentacle. Ok. Elle est peut-être là, la petite résistance. On a le 8 de coupe. Bon, ben là, clairement, il y a... ouais. Et on a la princesse d'épée, le page d'épée. Et derrière, on a le 10 de bâton. Là où vous voulez aller, vous ne pouvez pas emmener ce que vous avez sur vous, ce que vous portez sur vos épaules. C'est ce qu'il nous dit. Regardez, là, elle est obligée d'aller déposer tout son pollen dans la ruche. Elle ne peut pas aller voir butiner les autres fleurs si elle a les pattes remplies, vous voyez. C'est ça l'idée avec le 10 de bâton, c'est vraiment une surcharge. Derrière, on a le 9 de bâton. Ouais, il y a vraiment un trop plein là. Peut-être tout simplement qu'aujourd'hui, ça va être une journée où vous allez vous sentir un peu oppressé parce que beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, voilà, tout simplement, vous prenez conscience de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus. Alors, il y a une petite résistance quand même avec le 4 de Pentacle qui nous parle de stabilité, de quelque chose de bien ancré, que vous avez du mal à laisser, mais que pour moi, vous devez laisser, que vous allez laisser. Alors, ça me parle un peu de financier. Donc ça peut être ça, effectivement, au niveau matériel et financier, trop de... peut-être l'argent qui part un peu trop vite et donc il y a peut-être une purification à faire dans ce domaine-là, c'est-à-dire moins de dépenses, arrêter l'hémorragie. Pour d'autres, on va clairement nous parler d'une situation ou d'une relation que vous souhaitez quitter. Et pour moi, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Parce que avec ce page de bâton et puis la carte de la force, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Vous allez y arriver. C'est ça qui est bien. Ça peut être aussi pour certains au niveau, par exemple, professionnel. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr. Mais on peut nous parler de ça également. Quitter un travail qui ne vous convient plus pour vous lancer dans un nouveau domaine. Parce que ce page d'épée ici, ça parle aussi de tout ce qui est formation, etc. Apprentissage. Ça peut être aussi tout simplement oser se lancer. Alors qu'on n'est qu'un page d'épée, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'expérience, on n'a pas toutes les connaissances, on débute seulement dans ce domaine et voilà, il faut vouloir y aller. Alors je vais recouvrir la carte du diable parce que quand même elle est sortie 2 fois. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du diable ? Ça peut être aussi tout simplement attention aux tentations extérieures. On a le prince d'épée et on a la carte de l'empereur. Alors là, on peut nous parler vraiment de quelqu'un, je pense, quelqu'un d'assez rigide et qui a une certaine influence sur vous. Peut-être, je sens quelqu'un d'un peu contrôlant. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, on a la carte du pendu. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous bloque ici, avec la carte du diable. Allez, on va passer au sentimental.
pour mardi 3 septembre. Alors, on en a déjà deux. Ouais, on a peur ou abondance. Et on a la carte de la renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Par contre, il y a des peurs. Ça peut être une nouvelle relation. Voilà, on a peur de la suite. Ça peut être l'idée justement de quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ou alors de quitter quelqu'un tout court. Et de se dire, bah voilà, comme à chaque fois, bien évidemment, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Même si d'un autre côté ce qui est déjà présent ne nous convient plus ou fait mal, eh bien n'empêche que c'est bien ancré, bien stable entre guillemets. Et voilà, et on a la carte de la renaissance et sortir de l'ego. La maîtrise, l'abstinence, suivre ses rêves, suivre ses désirs. Il y a toujours la même idée. Alors ça peut être aussi pour les couples, oser se lancer dans un nouveau projet, oser s'engager, oser aller plus loin, ensemble. Tenter une nouvelle aventure, ensemble. Allez, pour mardi 3 septembre. À la coupe, on a relation de travail et on a l'autoprotection. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses ici. Ça peut nous parler avec la relation de travail d'une relation qui vous fait travailler sur vos émotions, sur vos blessures. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail ou une relation que vous avez avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Et avec la carte de l'autoprotection, on avait tout à l'heure avec le taroscope le 4 de Pentacle, il y a une résistance, hein. Il y a des peurs qui retiennent. L'autoprotection, c'est ça. C'est voilà, tout simplement avoir le courage d'aller plus loin avec quelqu'un. Pour moi, c'est avec quelqu'un. On a l'instabilité. Et on a réglé la toxicité. Ok, c'est pour ça qu'on avait la carte du diable. Donc il y a de la toxicité. Et quelque chose à régler à ce niveau-là. Pour ceux qui se reconnaîtront. Ah, on a la carte Nouvel Amour qui est sortie. On a suivre ses désirs. Et on a les capacités. Pour certains, j'ai l'impression que vous ne croyez pas en une histoire. Hein. Soit parce que il peut y avoir quelqu'un, alors ça peut être un ex, mais pas forcément la carte du diable. Quelqu'un qui vous aide pas, quelqu'un qui vous retient, quelqu'un qui vous plombe, qui vous fait douter. C'est comme si vous n'étiez pas libre de vos pensées parce qu'on vous met des idées dans la tête qui sont fausses. Là, il est question voilà, de reprendre confiance en vous et de prendre confiance aussi en l'amour. Parce que pour moi, il y a soit vous avez rencontré quelqu'un, peut-être même ça fait longtemps que voilà, vous êtes attiré par quelqu'un et puis vous n'osez pas aller plus loin. Pour d'autres, on va nous parler de couples déjà installés. Cependant, eh ben, il y a un petit passage là où ça passe ou ça casse. Je crois que c'est ce que je disais hier déjà. D'ailleurs, voilà, il y a quelque chose à dépasser, une peur. Même si, voilà, pour moi, c'est le bon moment justement pour aller plus loin. Alors, on commence avec la carte de l'abstinence. Ouais, on a la carte de l'engagement, il y a la peur de l'engagement, on a la déclaration. On a le contrôle mental, c'est ça qui ne va pas. C'est qu'on est trop dans le mental. Alors qu'ici, on va nous parler de sentiments forts. C'est une bataille un peu entre votre mental et votre cœur, là, qui se joue. Hein. On a la communication, voilà, c'est toujours la clé, c'est de communiquer avec l'autre. Mais aussi, là, ce que j'entends, communiquer avec soi. Voilà, justement, je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Communiquer avec soi pour, voilà, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? Dans la vie, en amour, dans votre couple. On a la victoire d'un trio. On nous parle d'une situation qui se termine bien. On a le choix du destin. Donc, ok, l'idée de faire un choix amoureux. Pour moi, c'est le bon moment. Encore une fois, avec l'as de coupe, il y a voilà, ce renouveau qui est là. On a les projets et devoirs. Et enfin, on a le travail d'équipe.
Voilà. Alors, c'est marrant parce que, et derrière, on a le vœu exaucé. Donc, il y a un happy end. Il y a quelque chose qui se termine bien ici, même si c'est perturbant, même si ça fait peur, même si, voilà, c'est un peu fort au niveau des émotions. Alors, il y a quand même pas mal l'idée de triangulaire, entre guillemets. Alors, les triangulaires, c'est... Parce qu'on me le demande tout le temps. Les triangulaires, c'est là, par exemple, dans le domaine sentimental, une relation qui implique 3 personnes. Voilà, ou alors un couple et puis une situation extérieure. Donc, une énergie tierce. Alors ici, ça peut être effectivement... c'est pas forcément un choix amoureux à faire entre deux personnes. C'est pas forcément ça. Il n'y a pas forcément 2 histoires ici. Il peut y avoir une énergie tierce, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui justement, voilà, peut-être bouscule un petit peu ce qui est établi. Mais pour moi, c'est positif dans le sens où, voilà, victoire d'un trio, travail d'équipe, la carte de la déclaration. Pour moi, il y a quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Soit parce que vous avez fait face à une situation extérieure pour ceux qui sont en couple, soit parce que vous êtes retrouvé face à un choix, un dilemme amoureux. Mais pour moi, c'est bien. Et ce qui est bien, parce que voilà, parce que ça vous permet... Vous n'avez pas le choix en fait là. Vous n'avez pas le choix que de vous connecter à votre cœur. Vous n'avez pas le choix que de prendre conscience de vos désirs et de vos besoins. De ce qui vous permet de vous épanouir et de ce qui vous ne permet pas de vous épanouir. Allez, on va aller regarder au cas par cas. Bon, en tout cas, voilà, vraiment, on veut exaucer. Il y a quelque chose qui se termine très bien. On a la carte des flammes jumelles et on a l'amour propre. Vraiment, ce qui est important, ben, c'est vous. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mardi 3 septembre? On a la carte de la prudence. Ben oui, il y a des peurs. On est un petit peu sur ses gardes. On se méfie. Et on a la carte du passé. Ah, voilà, c'est ça. Ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex. Vous voyez pas ça d'un super bon oeil, visiblement. Hein. Derrière, on a la carte du déménagement. Et on a le traumatisme d'humiliation. Et on a la réciprocité. Il peut y avoir des échanges là avec une personne du passé. Pour moi, ça vous permettra de comprendre. Peut-être de comprendre. Peut-être pour certains, il a pu y avoir des regrets. Ou quelque chose que vous avez eu du mal à digérer par rapport à une ancienne relation. Et pour moi, là, ce qui va se passer là aujourd'hui ou cette semaine, c'est que ça va vous permettre, et bien voilà, quelque part de vous révéler à vous-même, hein, de mieux vous connaître, hein, de comprendre pourquoi vous avez été là-dedans alors que ça ne vous convient pas et de quoi vous avez besoin au fond. Et peut-être aussi, voilà, de couper avec des regrets, se dire de toute façon, c'était pas pour moi en fait, parce que voilà, vous avez changé. Allez, pour les couples, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour les couples, on a la carte de l'addiction. C'est pour ça qu'on avait le diable. Je ne sais pas ce qui se passe. Et une autre carte pour les couples. Alors, j'en ai 2. On a la libération du passé et on a la carte de la guérison. Ben, encore une fois, voilà, ce qui est au final toxique, ben, peut-être que ça s'en va. Peut-être qu'on guérit par rapport à ça. Je pense que cette semaine, il va y avoir des échanges importants, il va y avoir des prises de conscience, des vérités qui vont tomber là. Derrière, on a la carte de l'attraction. Ce que je ressens aussi, ok, j'avais pas vu, l'éloignement, la confusion et le oui. Alors, peut y avoir aussi un petit passage là où je ressens comme de la distance. Et pour moi, c'est en lien avec une addiction. Alors ça peut être, je sais pas, vous passez un peu trop de temps à votre travail, voilà. Vous êtes addict au travail et donc vous avez moins de temps pour votre partenaire. Ça peut être aussi, je sais pas, vous êtes accro aux jeux vidéo et puis du coup, passez moins de temps en couple. Voyez, pour moi, il y a quelque chose qui vous éloigne, mais il y a toujours quand même cette issue positive.
Dans le sens où ça va permettre de prendre conscience de certaines choses, de se dire certaines choses aussi et de libérer ce qu'il y a à libérer. Allez, enfin, pour les triangulaires. Ah, j'avais pas vu que j'avais une autre carte qui était retournée. Allez. Pour les triangulaires, eh ben, on a aussi la carte de l'addiction. Bah oui, le petit diable, il est là. Hein. Allez. J'en ai beaucoup. On a la carte de l'épreuve, on a la femme, on a les remords et les regrets. Et être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Pour moi, voilà, c'est tout simplement une prise de conscience. Il y a quelque chose là qui se passe, dont vous prenez conscience. Et voilà. Bon, il y a un peu de prise de tête. Alors, c'est temporaire, vraiment, ça ne va pas durer. Ouais, on a la libération du passé. Et oui, relation toxique derrière. Donc il y a vraiment pour tout le monde là, hein, vraiment des prises de conscience au niveau sentimental. D'où l'as de coupe d'ailleurs. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Ah bah elle est sortie tout de suite. On a « Je suis inconditionnellement bienveillant ». Suis-je bon, suis-je bonne envers toute vie ou m'arrive-t-il de juger et laisser certaines personnes de côté? Être fondamentalement bon, c'est ne pas émettre de jugement, c'est aimer et accepter l'autre dans son individualité et son originalité. Si je juge, alors je me demande que me renvoie cette personne qui fait écho en moi. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a cette prise de conscience. C'est parce que voilà, vous allez regarder l'autre, ce qui vous plaît chez lui, ce qui ne vous plaît pas chez lui, et puis vous dire pourquoi ça me travaille à ce point-là. Hein? Voilà pour vous. Et derrière, on avait quoi? Ah, on vous invite à être bienveillant quand même. Hein? On a « Je fais le bien autour de moi » avec un sourire, un geste, un mot. Ma joie et ma bonne humeur se répercutent sur mon environnement qui me nourrit de belles énergies en retour. Je suis émetteur mais aussi récepteur de ce grand circuit bénéfique. Hein, on attire ce qu'on vibre. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre écoute. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. À demain.